Bonjour Randa, déjà, tu peux lui dire bonjour. On est hyper contente de la voir ce soir et déjà merci d'avoir accepté cette interview. Hi Rhonda, we're very happy to speak to you tonight and thank you so much for accepting to talk with us tonight. Thank you for inviting me. Merci de l'inviter. Bon, en plus c'est impressionnant parce que je vous explique, nous on l'a en FaceTime, donc on la voit et franchement moi ça me fait déjà des frissons. Alors on l'a dit, elle a survécu à un des pires tueurs en série de l'histoire, c'est Ted Bundy. Donc la première question forcément, c'est qu'elle nous raconte sa rencontre, comment elle a croisé son chemin et qu'elle nous dise les débuts quoi. Yeah, we're talking to you tonight because you survived one of the biggest, serial killers of all time, Ted Bundy. So obviously we would like you to maybe start out by telling your story and tell us how you came upon Ted Bundy or how you guys met. It was 1974. I was a student at the university in Salt Lake City. I had taken a city bus downtown and was waiting for the city bus to bring me back up to the university. Alors en fait, on était en The bus didn't come 1974. Elle était étudiante à l'université à Salt Lake City. Elle attendait un bus pour l'amener en ville en fait, et puis le bus n'est pas arrivé. Ok. Go on. The bus was late in coming, and instead a tan Volkswagen drove by, and the cute driver rolled down the window and asked me if I'd like a ride. Donc en fait, le bus n'arrivait pas et à la place, il y a une Volkswagen un peu foncée qui s'est arrêtée, avec la fenêtre qui s'est baissée et un conducteur plutôt mignon qui lui a dit « Est-ce que vous avez besoin que je vous dépose quelque part ?» Ok. I got in. It wasn't like hitchhiking. It felt like a friendly college student helping another college student. Ouais, elle avait pas l'impression de faire du stop, elle avait plutôt l'impression que c'est quelqu'un de sympa sur le campus qui aidait un autre élève, quoi, en fait, une autre étudiante. Donc elle est rentrée dans sa voiture. Instead of driving me to campus, he drove me up a nearby canyon where I was raped and almost murdered Donc before I managed to escape. Au lieu de l'amener sur le campus, il l'a amenée dans une espèce de champ pas très loin, où il l'a violée et presque tuée avant qu'elle arrive à s'échapper. Qu'est-ce qu'il lui a dit sur la route? Est-ce qu'il lui a dit ce qui allait lui arriver? Est-ce qu'il a fait essayer d'être sympa? Comment ça s'est passé? Was he, basically trying to be nice in the car talking to you, or was he telling you, what was about to happen, or did he give you any indication? For the first most of the ride, he was very friendly and very polite. It just seemed like he was driving me to campus. He said he was a student at the university also. En fait, au départ, il était plutôt sympa. Il lui faisait un petit peu la conversation. Il lui a dit qu'il était étudiant aussi à la même université. Donc, c'était assez poli et amical, en fait, au début. Ok. He told me he had a little errand to run up by the zoo, and that was the reason that we were off course and not heading toward campus. Ok, et donc, en fait, il lui a dit qu'il avait une petite course à faire près du zoo et que c'était la raison pour laquelle il faisait un petit détour et qu'il s'éloignait du campus. Ok, donc là ils sont arrivés dans ce fameux champ et donc il s'est passé quoi directement? Il a commencé à la violer plusieurs fois, une fois. So you basically got to that canyon and he raped you and tried to kill you. Yes, I thought that he was going to pull over and want to make out. Mm-hmm. He started slowing down and not talking to me and looking for side streets and places to pull off the road. And I thought I was going to have to fend off a romantic advance. Ouais, en fait, au début, elle a cru qu'il allait lui faire des avances ou peut-être essayer de l'embrasser parce qu'il commençait à chercher un petit peu des rues sur le côté, un peu isolées pour se cacher. Donc, elle s'est dit, je vais devoir le rembarrer. Il va me faire des avances romantiques, entre guillemets, et je vais devoir le rembarrer, quoi. Ok. Mm-hmm. Instead, he parked the car in a deserted picnic area and leaned in really close. I thought he was going to kiss me. Instead, he said, "Do you know what? I'm going to kill you." Et en fait, il s'est arrêté dans une aire de pique-nique complètement déserte et il s'est approché d'elle. Donc là, elle pensait qu'il allait l'embrasser. Et en fait, il lui a dit « Tu sais quoi, je vais te tuer ». Et elle a commencé à l'étrangler. Ok, donc là, il commence à l'étrangler. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, elle décède pas tout de suite, elle souffre, il la viole. Enfin, qu'est-ce qui se passe après ce premier étranglement? So basically, right after that, he raped you? Yeah, he strangled me unconscious, moved me out of the car. Oh, you were unconscious. To like a picnic table. En fait, il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente, pardon. Ah. Et là, il l'a amenée sur une espèce de table sur l'aire de pique-nique. Ok. Ted Bundy liked to choke me unconscious and then give me air, kind of revive me and then strangle me again. Seemed like he liked watching me die. En fait, il aimait l'étrangler et après l'aider à réanimer et lui donner de l'oxygène, comme s'il voulait la regarder mourir. Donc, il a fait ça plusieurs fois, en fait. Est-ce qu'elle a une idée de combien de temps ça a duré, toute cette phase, en fait? Do you have an idea of how long this whole phase went on for? How long it took?
I don't know how long. It was probably late afternoon, maybe 4:30, 5 o'clock when I got in that car. Mhm. And after the assault, I walked home. It was about a 15-mile walk home. It took me all night. By the time I got home, it was about 7 or so the next morning. Ouais, alors en fait, elle est montée dans sa voiture vers 17h et elle est rentrée chez elle à pied. Il y avait à peu près 30 kilomètres. Elle est arrivée chez elle, il était 7h du matin quand même. Mais du coup, on se posait cette question, Rhonda, parce que vous dites que vous arrivez chez vous, mais comment vous avez fait pour vous échapper? Yeah, so basically, how did you escape? Because you're saying, you walked home, but how did you manage to escape? After he raped me, he strangled me unconscious one last time. Mm-hmm. And when I came to that last time, I was laying on the ground in the canyon. It was pitch black dark, but there was a little bit of light coming from the dome light of the Volkswagen. Mm-hmm. And I could see him over there about 30 feet away, facing away from me and doing something in the back of the car. Mm-hmm. And I just jumped and ran. Alors en fait, la dernière fois qu'il l'a étranglée, lorsqu'elle a repris conscience, elle était allongée par terre dans le champ près de l'aire de pique-nique donc. Alors il faisait complètement noir, mais il y avait juste un tout petit peu de lumière qui venait de la voiture. Et elle a réussi à voir de loin qu'il faisait un truc dans le coffre de la voiture. Et donc elle a sauté, elle s'est enfuie, quoi. Ok. On a vu quelque part qu'elle était atterrie dans un fleuve. Est-ce que c'est vrai? They read somewhere that you ended up in a river or something like that? Yes, when I jumped and ran, I didn't realize that my jeans were in a wad around my ankles. I had hiking boots on, and apparently Bundy couldn't get my boots off to get my pants completely off. Mm-hmm. So I still had my clothes on, but they were in a wad around my ankles. So when I ran, I tripped and fell. Mm-hmm. Fortunately, I was right next to the river, and I fell into a fast-moving mountain river. Mm-hmm. That swept me away from him, and it's probably what saved my life. Mm-hmm. Alors en fait, elle avait des espèces de chaussures, des bottes un peu des Rangers, donc il n'a pas réussi à enlever son pantalon. Du coup, elle avait son pantalon qui était un peu coincé en bas le long de ses chevilles, et donc elle a trébuché en fait en essayant de s'enfuir, et elle est tombée dans une rivière qui était juste à côté. Et en fait, elle dit que c'est ça qui lui a sauvé la vie parce qu'il y avait un espèce de petit courant qui a fait que ça l'a entraîné, ça l'a emporté loin de lui, et que c'est globalement, elle pense que c'est grâce à ça que ça lui a sauvé la vie. Et Rhonda, du coup, on s'est forcément un peu documenté. On a vu que vous n'aviez pas parlé tout de suite de ce qui vous était arrivé avec Ted Bundy. Pourquoi pas avoir parlé plus tôt? Et est-ce que vous en avez quand même parlé, je sais pas moi, des membres de votre famille, votre mari? Yeah, obviously they've done a little bit of research before, preparing the show and talking to you. And they read that you hadn't talked to anybody or didn't speak at all about what happened for like a very, very long time. Is that true for one? And did you not even talk to it about your family members or doctors or anybody? Right after I climbed out of the river, I had just been raped and beaten and almost murdered and nearly drowned in the river. It's pitch dark and it was freezing cold. I was soaking wet. And the very first thought that went through my mind was, no one can ever know this happened. Mm-hmm. I just decided to suck it up and never tell a soul. En fait, il faut comprendre qu'elle a été violée, il l'avait battue, il avait essayé de la tuer, elle a failli se noyer dans cette rivière, donc quand elle en est sortie, en fait, le premier truc qui lui est venu à l'esprit, c'est de se dire, je peux jamais en parler, il faut que personne sache ce qui s'est passé, je pourrais jamais raconter ça à qui que ce soit, il n'y a pas une âme qui doit être au courant, quoi. Ouais, parce que mais la peur de qu'on la croie pas. But were you like afraid people wouldn't believe you, or were you ashamed? I was ashamed and I was embarrassed. I felt stupid for having gotten myself into such a dangerous situation. Mm-hmm. I should have known better than to take a ride from a stranger. Mm-hmm. I thought that if my mother found out, she'd make me drop out of school and go home. Mm-hmm. I thought that my roommates and my friends that knew me would treat me differently and things would be awkward and weird. Ouais, en fait, c'est un mélange de pas mal de choses. Mais tout d'abord, elle avait honte. Elle était assez embarrassée. Elle s'est dit que les gens allaient la prendre pour une débile d'être montée dans la voiture d'un inconnu comme ça, que sa mère allait la forcer à abandonner l'école et qu'elle verrait plus ses amis, et que ses amis justement allaient lui dire mais enfin qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc pareil. Donc c'était tout un tas de sentiments mélangés, quoi. Et juste, est-ce qu'elle avait déjà entendu parler de ce tueur en série, de Ted Bundy, avant et après? Est-ce qu'elle a suivi tout ce qu'il a fait? Enfin, comment elle réagissait par rapport à tout ça? Yeah, before you came across him, had you heard about him? And I had not. No, elle avait jamais entendu parler de lui. And after what happened, you happened with him. Did you keep reading about stuff that was still going on with him, or how would you react to that? I thought at first that my incident was just an isolated thing and that nothing else was happening, that my bad guy was gone and over. And then another girl disappeared, and then another girl disappeared, and then
about then I was starting to kind of wonder, but I was denying that it could be related because I didn't want it, there to be a connection. Yeah. I thought that I would feel really, really guilty if it was my fault, if I had told and he had been arrested sooner. And so I was kind of hoping that it wasn't related until Carol Duranche, who also escaped from him, and Deborah Kent, who was murdered by him. And then that happened on the very same day, just about a month after my ordeal. And that's when I knew for sure that my bad guy was everybody's bad guy and he was a monster. Alors en fait, au départ, elle pensait que ce qui lui était arrivé à elle, c'était un incident isolé. Ouais. Et puis après, elle a commencé à entendre parler d'une jeune fille qui disparaissait, d'une autre qui disparaissait. Donc elle a commencé à se dire, si ça se trouve, il y a un lien. Mais en même temps, elle voulait pas y croire. Et puis il y avait le sentiment de culpabilité de se dire, peut-être que si j'avais parlé, il se serait fait arrêter et ça se passerait pas avec d'autres jeunes filles. D'accord. Et en fait, à peu près un mois après qu'il lui soit arrivé ce qui lui est arrivé à elle, il y a une jeune fille qui s'appelle Carol Duranche, you said, I'm sorry, the name, and Carol Duranche, Daronch. Okay. And Deborah Kent. Donc en fait, Carol Duranche a réussi à s'échapper. C'était une de ses victimes qui a réussi à s'échapper. Et la deuxième, malheureusement, Deborah Kent, a été tuée. Et c'est là qu'elle s'est dit, ok, donc c'est la même personne en fait. C'est celui qui m'a attaqué aussi. Mais du coup, on vous en parlait, on vous expliquait un petit peu l'histoire de Ted Bundy tout à l'heure. On dit qu'il avait été exécuté à la chaise électrique en 1989. Et je voudrais savoir comment elle a réagi. Comment vous avez réagi, Rhonda, quand vous avez appris qu'il était condamné à mort et que, voilà, que c'était la fin, quoi. Yeah, he was executed on the electrical chair in 1989. How did you, react when you found out he was on death row and when he was executed? In most cases, I don't believe in the death penalty. I think that, I'm not the same person I was when I was 21, and I realize that things can happen, whether it's anger or drugs or some kind of violence or, domestic dispute. Things can happen. It can be maybe self-defense that doesn't look like self-defense, and somebody ends up dead and somebody's charged with murder. And that person probably does not need to be executed. But Ted Bundy needed to die. He just kept on killing people, and he did it just because he liked it. Alors en fait, à la base, déjà, elle est pas forcément... c'est pas quelqu'un qui croit en la peine de mort. Mais ce qu'elle nous explique, c'est que elle peut comprendre qu'il y a des situations qui dérapent, où il y a des situations de violence domestique ou de gens sous l'emprise d'alcool ou de drogue, et ça peut mal finir, peut y avoir un meurtre. Ces gens-là méritent pas forcément de mourir. Mais quelqu'un comme Ted Bundy, elle dit qu'il méritait de mourir. Et il fallait qu'il meure parce qu'il s'arrêtait pas de tuer. Oui, et puis parce qu'il prenait du plaisir à voir les autres mourir. Yeah, plus apparently his pleasure was seeing other people die, so he really, needed to, it had to stop. Yes. Exactement. Rhonda vient juste de sortir un livre qui s'appelle en français J'ai survécu à Ted Bundy. Je comprends, elle a mis du temps à l'écrire et tout. Est-ce qu'elle le vit aujourd'hui comme une sorte de thérapie, ce bouquin, ou est-ce que c'est peut-être pour inciter d'autres éventuelles victimes à parler? Enfin, pourquoi elle a écrit ce livre? Yeah, we know you came out with a book, which you just gave the title in French. Is that sort of like a therapy for you, or is it maybe to invite other victims who have never spoken out to do so? Why did you decide basically to write a book after so many years? Both of those reasons, really. Writing it was a therapeutic process for me. I thought that if I just wrote down what had happened to me and burned it when I was finished, I'd feel better and would have told somebody, called my piece of paper. And that journal that I was writing became the book because I realized that I'm not the only one who's had experiences where you felt embarrassed and ashamed and guilty and all of those things, and that maybe by sharing my story, other women who are keeping deep, dark secrets will dare to tell their story. Alors en fait, effectivement, oui, c'était un petit peu une thérapie. À la base, c'est un espèce de journal intime qu'elle a commencé à écrire, qui est devenu son livre. Et elle s'est dit, voilà, je vais raconter mon histoire et après, je pourrais brûler ce livre et quelque part, ça m'aidera peut-être à faire le deuil de mon histoire. Mais après, elle s'est aussi dit, ça aidera peut-être d'autres jeunes filles qui sont des victimes, qui ont honte, qui ont ressenti ce que moi j'ai ressenti. Peut-être que ça les aidera à se dire qu'il faut aller de l'avant et il faut en parler au contraire. Donc, c'est un petit peu toutes ces raisons qui l'ont poussée à écrire le livre. Moi, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir si aujourd'hui, elles se sont heureuses. Est-ce qu'on peut se remettre d'un truc pareil, ou est-ce qu'il y a toujours une partie d'elle qui sera morte? Est-ce qu'elle sera toujours déprimée? Enfin, comment elles se sont aujourd'hui, en fait? Yeah, she would like to know, what's your mind frame today? I mean, are you somebody who's happy? Can you be happy after, going through such an ordeal and living something like that in your life? Or is there always a part of you,
that's going to be traumatized by what happened to you? There will always be a part that remembers and regrets, but there's also a healing that has occurred, and writing it down really helped in that healing process. Those emotions, if you don't express them, just remain confused and horrible. And it helped to be able to organize those emotions into words and paragraphs and sentences. En fait, évidemment, elle lui dira jamais ce qui s'est passé, elle n'arrivera jamais à ne pas y penser, mais elle nous explique effectivement le fait de l'écrire, ça aide d'écrire ses émotions, de les traduire par des paragraphes, par des pages dans un livre. Quelque part, ça aide et ça fait qu'on a moins peur d'en parler et que c'est moins un traumatisme. En tout cas, c'est un processus de guérison qui est assez long, en tout cas. D'accord. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est très courageuse et que. Well, we think you're very, very brave. Et que c'est très sympa d'avoir pu témoigner sur notre antenne. On la remercie beaucoup. And thank you so much for talking with us tonight, Rhonda. Okay, it's not really unusual that I didn't tell, because probably 80 to 90% of women don't tell. Ouais, elle dit que dans 90 ou 80% des cas comme elle, la plupart des femmes ne parlent pas. Donc elle dit que c'est pas si inhabituel que ça de pas en parler, de se taire quoi en fait. Ouais, et vraiment remercie-la très très fort. Merci beaucoup. Thank you even more than that case. Thank you so much. And good luck with everything. Okay. Thank you, Rhonda. Thank you, Rhonda. Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye-bye, thanks. Du dimanche au jeudi, 22h minuit, Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio.